J'avais pensé qu'après l'apocalypse, je serais devenu un voleur. Chaque jour, je regardais les épouses exceptionnelles des autres. Ils s'agenouillaient et m'appelaient. Le maître avait également établi un ensemble complet de règles pour les servantes. Cela était dû à la forte neige tombée récemment. La température mondiale a chuté rapidement à moins 30 degrés. Malheureusement, ceux qui touchaient la neige se couvraient de furoncles. Ils mouraient d'empoisonnement. Pendant ce temps, j'étais chez moi à faire un hot pot et à manger de l'agneau. Avec une belle servante mariée. Elle léchait ma sucette tous les jours. C'était parce que j'avais éveillé le système de pointage de l'apocalypse. Chaque jour, je pouvais choisir un matériel en me réveillant. Le premier jour de l'apocalypse, j'ai choisi un four à température constante. Il n'avait pas besoin d'être rechargé ni alimenté en pétrole. Il avait une quantité suffisante d'énergie intégrée. Le troisième jour de la grande neige, Lindong, qui avait à peine un peu d'énergie restante, découvrit. Dans le groupe des propriétaires, quelqu'un appelait déjà à aller échanger des ressources dans le parking souterrain. C'était en effet un choix judicieux. Bien que le parking souterrain soit connecté à l'extérieur. Mais l'entrée et la sortie du garage sont bloquées par la neige. Il suffit de ne pas s'approcher. Chaque bâtiment peut descendre par les passages sécurisés. Passer la journée enfermé à manger et boire. Se plaindre de rester allongé n'est pas une solution non plus. Lindong a décidé d'aller voir. Il a enfilé une épaisse doudoune. Lindong est sorti. Bien qu'il n'ait plus froid. Mais il faut quand même faire bonne figure. À ce moment-là, le garage souterrain était déjà bondé. Lindong a fait une estimation rapide. L'ensemble du complexe compte 14 bâtiments. Plus de 2700 personnes. Il n'y avait que plus de 600 personnes dans le garage souterrain. En d'autres termes, cela ne fait que 5 jours. Tant de gens du complexe sont déjà morts. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si surprenant. La neige est tombée dans la nuit. La plupart des gens n'y ont pas été exposés. Beaucoup de gens ont peut-être suffisamment de provisions chez eux. Ils n'ont pas besoin de sortir pour échanger des biens pour l'instant. L'ensemble du complexe est plongé dans une atmosphère de tristesse et d'impuissance. Mais que peut-on faire? Tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espoir. Chacun criait de toutes ses forces. Quelqu'un a brisé des meubles. Ils ont allumé un feu de camp. Qui peut à la fois éclairer et réchauffer? Bien sûr, il y a aussi des gens intelligents qui ont extrait le carburant de réservoirs de voitures pour cuisiner des plats chauds. J'ai une batterie externe de 30 000 mAh. Il me reste encore la moitié de la charge. Je veux échanger une bouteille d'eau minérale. J'ai ici un paquet de cigarettes pour échanger contre des nouilles instantanées ou du pain. J'ai une saucisse. Je veux échanger contre des médicaments pour faire baisser la fièvre. La plupart échangent principalement de la nourriture et de l'eau. Il y a aussi une petite partie qui veut échanger des médicaments pour soigner leur famille. Après tout, la température baisse trop rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé un rhume. Bien que l'eau minérale soit presque complètement gelée, on peut toujours faire fondre un peu de devoir d'été. Cela peut encore dégeler. Lindong marchait quand il s'est arrêté. Il a vu Wang Sheng et Shen Wanyue, le couple. À ce moment-là, ils étaient tous deux enveloppés comme des ongzi, ne laissant apparaître que deux visages pâles et faibles. Devant eux se trouvaient des bijoux en or et en argent. On dirait que pour sauver leur vie, Shen Wanyue a déjà sorti sa dot. Mais cela fait plusieurs jours qu'il l'ignore. Tout le monde le sait aussi. L'or, l'argent et les richesses ne valent plus rien maintenant. Personne ne vient les voir. Shen Wanyue leva les yeux et vit Lindong avec un sourire. Dans son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Lindong ce jour-là. Si tu as faim, n'oublie pas de venir me voir. Lindong savait-il déjà qu'il allait neiger abondamment? Mais Lindong n'est pas monté pour sauter. Il n'aime pas prendre l'initiative. En se promenant, il découvrit par hasard un autre. Une beauté qui n'est pas inférieure à celle de Shen Wanyue. Cela lui fit briller les yeux. Bien que l'autre soit bien enveloppé. Mais ses traits étaient très délicats. Ses yeux brillants ressemblaient à des pierres précieuses. Ses sourcils étaient très bien dessinés. Ses lèvres étaient légèrement pâles. Mais la forme des lèvres en pétales est tout à fait séduisante. Ce n'est pas tout. Même avec une épaisse doudoune, elle esquisse légèrement une silhouette parfaite. C'est clairement un gros Mercedes-Benz G. Elle doit mesurer environ 1,75 m. Si elle porte des talons hauts, on peut estimer qu'elle sera à peu près de la même taille que Lindong. Depuis quand ce quartier a-t-il de telles merveilles? La femme a l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Elle est seule, recroquevillée dans un coin. Devant elle, il y a. Ce sont des sets de marque et des cosmétiques, entre autres. Comme le couple Shen Wanyue. Personne ne les regarde même. Autant mettre de l'argent liquide. De toute façon, ce sont tous des déchets inutiles. Lindong observait, tout en écoutant discrètement les discussions des autres. Il a probablement rassemblé quelques informations utiles. La première est que les toxines dans le sang ne se transmettent que par contact cutané. Elles n'ont pas la capacité de se transmettre par l'air. C'est une bonne nouvelle. Sinon, qui oserait ouvrir la porte pour aérer? Même si on ne meurt pas de faim, on finit par suffoquer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que certaines personnes ne peuvent pas supporter la faim. Elles ont fait des expériences audacieuses. Tant qu'on protège la peau avec des matériaux imperméables, comme mettre des sacs en plastique sous les vêtements, et utiliser un parapluie pour se protéger de la neige. On peut marcher dans des endroits où la neige n'est pas trop profonde. Le seul problème, c'est que les routes du quartier sont trop enneigées maintenant. Il y a plus de 6 mètres de neige. Il est impossible de sortir à pied pour chercher des provisions. Beaucoup de gens parlent d'utiliser les outils disponibles chez eux pour modifier des véhicules. Ils veulent essayer de voir s'ils peuvent sortir. Lindong pense que tout cela est absurde. Avec cette épaisseur de neige, même une pelleteuse a du mal à sortir. Encore moins une voiture. On peut donc voir à quel point les gens manquent de ressources. La troisième nouvelle a rendu Lindong un peu inquiet. Ce sont ces corps morts empoisonnés par le sang. Les pupilles sont complètement blanches. Chaque corps est dans une posture extrêmement tordue. Ils sont devenus rigides à cause du froid. Cela semble vraiment dérangeant. Ces corps ne vont pas tous se transformer en zombies, n'est-ce pas? Lindong ne peut s'empêcher de se poser des questions dans son esprit. Plus il y pense, plus cela lui semble possible. Une fois que le temps se réchauffe, ces corps pourraient très bien revenir à la vie une fois décongelés. Il semble qu'à l'avenir, lorsqu'il rencontrera des options pour augmenter sa force, il suffit de choisir sans réfléchir. Plus la force de Meiji est forte, plus la possibilité de survivre est grande. Et beau gosse, as-tu du pain? Ou des nouilles instantanées? J'ai dépensé des dizaines de milliers pour ces sacs de marque. Peux-tu échanger cela contre de la nourriture? Lin Shui voit un jeune homme perdu dans ses pensées, s'approchant lentement d'elle. Il ne peut s'empêcher de poser des questions. Lindong revient à lui. Il ne peut s'empêcher de lever légèrement les sourcils. La voix de cette femme est claire et mélodieuse, avec une touche de charme en plus. C'est très joli à entendre. Ces choses que tu as ne servent à rien. Peux-tu être un peu plus concret? Lindong regardait sans gêne le joli visage de Lin Shui. Lin Shui mordait fermement sa lèvre. En réalité, il le savait aussi. À ce moment-là, les sets de marque ne sont que des illusions.
Chacun est enrôlé comme un zangzi et a faim. Qui a encore le cœur à se soucier des sacs? C'est juste qu'ils ne veulent pas abandonner. Elle vit seule. Il n'y a pas d'homme sur qui compter. Dans cette période cruelle, la seule chose de valeur, c'est son propre corps. Mais elle ne veut pas se donner si facilement. Alors, est-ce que ça te va, beau gosse? Lin Shui réfléchit un moment. Elle sortit un sac en plastique noir de sa poche. Elle ne remarqua pas du tout que sa carte d'identité était tombée par terre. Lin Dong remarqua avec acuité. La femme s'appelle Lin Shui. En prenant le sac en plastique, elle regarda. Elle fut immédiatement perplexe. Il y avait toutes sortes de collants à l'intérieur. Des longues chaussettes et des chaussettes moyennes. Des combinaisons à bretelles. Tout ce qu'il faut en matière de filet de pêche. MMP crie, beau gosse. En réalité, il me considère toujours comme un loser. Lin a une voix basse à cause de sa pression artérielle. Beau gosse, tout ça, c'est ce que j'ai porté sans laver. Va te faire foutre. Lin Dong a renvoyé le sac en plastique. Il a sorti un morceau de pain de sa poche. J'habite au 301 du bâtiment 5. Si tu veux à manger, viens chez moi. Nous sommes tous des adultes. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Après avoir dit cela, il lui a lancé un regard. Il a rangé le pain. Puis, il s'est retourné et est parti. Les lèvres pâles de Lin Shui étaient sur le point de saigner. Si c'était un loser comme ça avant la fin du monde, il ne le regarderait même pas. Pas une seule pensée. Une fois la fin du monde arrivée, ce loser a osé me demander de l'accompagner. Même si ça m'énerve. Mais que puis-je faire? Il a de la nourriture. Lin Dong continue à flâner. Pas 2 minutes plus tard. Soudain, 3 grands hommes sont soudainement sortis du couloir de sécurité du bâtiment 7. Celui qui est à la tête a un visage plein de graisse. On peut voir qu'il a l'air d'un dur. De plus, les 3 personnes tiennent des couteaux de cuisine. Liang Meng a fait un grand geste de la main et a volé pour moi. Après avoir parlé, il s'est précipité vers le stand le plus proche. Le vendeur est une vieille dame. Sur le stand, il y a une boîte de lait en poudre pour personnes âgées. Liang Meng l'a saisie d'un coup. Hé, pourquoi tu voles mes affaires? Au secours, quelqu'un est en train de voler. La vieille dame tenait fermement le bras de Liang Meng. Elle voulait récupérer son lait en poudre. C'était son seul espoir d'échanger contre de la nourriture. Ce salaud cherche la mort. Un éclat froid passa dans les yeux de Liang Meng. Il a levé le couteau de cuisine et a frappé violemment. Un éclat de sang jaillit. La tête de la vieille dame était enfoncée avec le couteau. Elle tomba sans force. Quelqu'un a crié, sans savoir qui avait tué. Instantanément, tout le monde a commencé à fuir dans la panique. Lin Dong regardait froidement, alors que la foule compacte se déplaçait lentement vers la danse. Après tant de jours, l'ordre commençait enfin à s'effondrer. Face à la survie, toute bonté et éclat d'humanité allaient complètement disparaître. Et aujourd'hui, ce meurtre sera le début du chaos. Qu'est-ce que vous attendez pour voler? Liang Meng tuait aussi pour la première fois. Mais en tant que voyou, il avait un bon mental. Il a crié à ses 2 petits frères. Il a frappé la personne la plus proche. Chun Chun est devenu fou de rage. Peu importe si cette personne a de la nourriture ou non. D'abord, on tue, ensuite on voit. Les 2 petits frères étaient encouragés par le charisme de leur grand frère. Ils ont aussi commencé à tuer sans pitié. Pendant que Liang Meng tuait, Lin Shui. Elle s'est précipitée vers chez elle. Même le set de marque sur le sol. Elle n'a même pas eu le temps de prendre sa carte d'identité. Wang Shen tirait Shen Wanyue en courant à toute vitesse. Mais tout le monde s'enfuit. Le couple gâté a rapidement été heurté. Chérie, chérie. Shen Wanyue avait très peur. Ses jambes étaient molles. Elle ne pouvait pas se relever du tout. Chérie, dépêche-toi de te lever. Wang Shen essayait désespérément de la tirer. Mais lui aussi affamé, il ne pouvait pas la tirer. En voyant Liang Meng courir vers eux avec un couteau, Wang Shen grimaça. Chérie, attends-moi. Je vais chercher de l'aide. Après avoir dit cela, il lâcha prise et s'enfuit sans se retourner. Chérie, chérie. Vite, sauve-moi. Shen Wanyue était choquée. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari nouvellement marié la laisserait tomber. En voyant le malfaiteur s'approcher, cela l'a directement fait pleurer de peur. En voyant cela, Lin Dong. Il courut immédiatement vers elle pour l'aider à se relever. C'était sa proie. Il ne pouvait pas mourir ainsi. Suis-moi, sentant ses bras forts et puissants. C'est alors que Shen Wanyue a réalisé que c'était Lin Dong qui l'avait sauvé. Elle était profondément touchée. Liang Meng tuait sans aucune distinction. Il s'en prenait à quiconque récemment. Jusqu'à ce que tout le monde dans le parking souterrain ait fui. Les 3 frères s'arrêtèrent enfin. Ils regardaient les 7 ou 8 corps gisant au sol. D'autres pleuraient en tenant des bras et des jambes coupés. Liang Meng, le visage couvert de sang, éclata d'un rire sinistre. Il les découpait un par un. Ah, le grand frère est fou. Cette méthode s'est avérée efficace. 2 petits frères fouillèrent rapidement le parking souterrain. Ils trouvèrent pas mal de nourriture. Leur plan était très simple. Descendre pour tuer et voler. Les autres avaient sûrement peur et voulaient fuir. Ils n'avaient pas le temps de prendre leurs affaires. Ils devaient donc les laisser à bas prix. Liang Meng fit un calcul rapide. La nourriture volée cette fois-ci suffisait à leurs frères pour 2 jours. Mais après, il serait difficile de voler à nouveau. Ces gens vont certainement avoir peur. Ils verrouillent la porte et ne sortent pas. Ils essaient à nouveau de se procurer de la nourriture. Ils n'ont d'autre choix que de trouver un moyen de forcer la porte. Allez, retournons d'abord. À ce moment-là, un autre petit frère a soudainement couru avec une carte d'identité. Il s'est approché avec un sourire lubrique. Boss, j'ai trouvé quelque chose de bien. Liang Meng l'a pris et a regardé. Ses yeux se sont également illuminés. Quelle belle femme. C'est une photo d'identité. Toutes celles qui dépendent des filtres de beauté et du maquillage pour être belles se révèlent sous leur vrai jour devant une photo d'identité. Mais cette femme appelée Lin Shui sur la carte d'identité a un visage en forme de pastèque et des yeux brillants et charmants. C'est une véritable beauté exceptionnelle. La seule chose dommage, c'est que l'adresse sur la carte d'identité n'est pas celle du quartier Jiayuan. C'est peut-être un locataire ici. Je ne sais pas dans quel bâtiment ou appartement il habite. Le petit frère qui a trouvé la carte d'identité s'appelle Zhang Peng. Il a cligné des yeux et a dit en riant, boss. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas touché une femme. Ce délice doit absolument être goûté par le petit frère. Liang Meng a ri et a dit qu'il n'était pas pressé. D'abord, ramenons la nourriture. Ensuite, fabriquons un outil capable de défoncer la porte. À ce moment-là, nous frapperons une maison après l'autre. Tôt ou tard, nous les rencontrerons. De plus, il y a beaucoup de femmes dans ce quartier. Nous, les frères, pourrons toutes les essayer. Les 3 sont rentrés chez eux avec un sourire malicieux. Après avoir emmené Shen Wanyue, Lin Dong a bloqué la porte du couloir de sécurité. Il est enfin revenu au 3e étage du bâtiment 5. Jusqu'à ce qu'il voie la porte de la maison. Shen Wanyue a enfin eu la force de se tenir debout. Elle s'est immédiatement dégagée de Lin Dong. En colère, elle est allée frapper à la porte. Victoire après victoire. Ouvre-moi la porte. Espèce de lâche. Tu as vraiment le culot de laisser ta femme
Tu es rentré tout seul à la maison. Tu vas mourir? La voix était très forte. C'était fou, Lindong a ouvert sa porte en riant. Il s'est adossé à la porte, les bras croisés, pour regarder le spectacle. Wang Sheng, qui tremble dans la maison. Il entend la voix de sa femme. Il se décide enfin à regarder à travers le judas. Il voit qu'il n'y a que Lindong et sa femme. Il prend enfin son courage à deux mains pour ouvrir la porte. Xiao Yue, tu vas bien? Entre vite. Sinon, ce groupe va revenir. Wang Sheng ressemble à la personne qui a fait fuir sa femme tout à l'heure. Ce n'est pas lui, n'est-ce pas? Il essaie rapidement de tirer sa femme à l'intérieur. Shen Wan Yue n'est pas contente. Elle se dégage du bras de son mari. En le pointant du doigt, elle lui crie, Sheng. N'es-tu pas un homme? Comment as-tu juré de m'aimer avant notre mariage? Tu m'as abandonné pour fuir dès qu'il y a du danger. Je dois vraiment être aveugle pour t'avoir épousé. En parlant, elle commence à pleurer. Elle voit Lindong à côté, en train de regarder la scène. Wang Sheng a un air un peu sombre. Avec un sourire forcé, il dit que c'est comme ça. Xiaoyu, je n'ai pas peur. Je cherchais juste de l'aide. Mais personne ne veut m'aider. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je suis revenu chercher des outils pour te sauver. Tu dois me croire. Xiaoyu, pourquoi fermais-tu la porte? Shen Wan Yue a posé une question décisive. Wang Sheng était complètement muet. Shen Wan Yue continua à pleurer. Tout ce qu'il y avait à manger et à boire à la maison a été consommé. Tout à l'heure, j'ai même perdu mon bracelet en or. Que vais-je faire? Oh, je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir de faim avec toi. À ce moment-là, Shen Wan Yue était désespérément perdu. Wang Sheng était également très perdu. Même s'il se considère comme un élite de la société. Un membre de la classe élite avec un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers. Face à une telle situation, il n'avait pas la moindre idée. Soudain, Wang Sheng tourna son regard vers Lindong qui retenait un rire. Lindong, qui était en train de regarder la scène, réalisa enfin qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce gars a l'air en pleine forme. Son teint est rosé. On dirait qu'il n'a jamais eu faim. Lindong, chez toi, il y a à manger? Wang Sheng demanda prudemment. Lindong admit qu'il y en a. Et il y en a même beaucoup. À ce moment-là, même Shen Wan Yue a cessé de pleurer. Ses yeux se sont illuminés. C'est super, Lindong. Peux-tu nous donner un peu à manger? Lindong a affiché un sourire radieux. Eh bien, ça, c'est impossible. Après avoir dit cela, il sortit une canette de coca de sa poche. Il l'ouvrit et en but une gorgée. Il a lâché un rot satisfait. Franchement, boire du coca glacé en hiver, c'est agréable, non? Wang Sheng et sa femme en étaient presque bouche bée. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu. Leurs bouches se sont mises à saliver. Ils en ont même bavé. Ce truc, avant la fin du monde, tu ne t'en souciais même pas. Après la fin du monde, tu ne peux même plus te le permettre. Et cela prouve aussi indirectement que la maison de Lindong a beaucoup de provisions. Sinon, qui sortirait du coca juste pour fumer? Lindong, Lindong. Regarde, nous sommes voisins. Wang Sheng affichait un sourire flatteur. Comme le dit le proverbe, un voisin est mieux qu'un parent éloigné. Tant que tu es prêt à partager. Nous un peu. Une fois la tempête passée. Que dirais-tu de rejoindre ma société? Je te donnerai un salaire de 6 000 à 8 000 par mois. Lindong ricana. Ce débile n'a toujours pas compris la réalité. En voyant que la canette de coca dans sa main n'avait bu qu'une gorgée. Elle était déjà redevenue un bloc de glace. Lindong, dépité, la renvoya dans sa chambre. Il sortit à nouveau une canette de sa poche pour continuer à boire. Les yeux de Wang Sheng étaient déjà verts. Ils étaient encore plus convaincus que Lindong avait beaucoup de ressources. Shen Wan Yue mordilla sa lèvre en regardant Lindong. Que penses-tu de ça? Nous sommes prêts à dépenser de l'argent pour acheter une bouteille d'eau. C'est 100, tant que c'est comestible. Nous sommes prêts à payer 10 fois le prix. Ça te va? Lindong continuait de rire. Tu es aussi un idiot. Wang Sheng et sa femme osent se fâcher mais ne peuvent rien dire. Alors, que devrions-nous faire? C'est seulement à ce moment-là que tu serais prêt à nous donner un peu à manger. Wang Sheng demanda avec résignation. Lindong plissa les yeux. Il sourit légèrement. Il se tourna vers Shen Wan Yue. Écoute, ma maison est en désordre ces jours-ci. J'ai besoin d'une femme pour m'aider à ranger un peu. Je peux engager ma belle-sœur comme ma servante. Elle travaillerait chez moi tous les jours de 8 h du matin à 20 h. Elle s'occuperait spécialement de mes repas et de mes besoins quotidiens. En ce qui concerne le salaire, je fournirais à ma belle-sœur 3 repas par jour. Et je lui permettrais d'emporter un morceau de pain chaque jour. Et une bouteille d'eau minérale à ramener chez elle. Comment? Shen Wan Yue devint instantanément rouge de honte. Elle cria contre Lindong. Tu es vraiment trop. Pourquoi devrais-je ranger ta maison? Tu me méprises vraiment, n'est-ce pas? Nous sommes tous des adultes. Ces petites subtilités, tu n'as même pas besoin de les mentionner. Si elle se retrouvait seule avec Lindong dans une pièce, je ne serais pas complètement dévoré. Les 3 repas par jour deviendraient probablement 2 choses. Wang Sheng était également en colère. Mais il gardait encore un peu de raison. Il n'a pas agi. En fronçant les sourcils, Lindong a dit. Cela ne peut certainement pas se faire. Que dirais-tu de cela? Je vais aider ta belle-sœur à ranger la maison. Je vais vraiment tout nettoyer. Lindong a haussé les épaules, disant que chez lui, les hommes n'étaient pas les bienvenus. Si vous n'êtes pas content, tant pis. Après avoir dit cela, il a fermé la porte. De toute façon, j'ai de la nourriture et des boissons. Il ne fait pas froid, j'ai tout le temps pour m'amuser. Wang Sheng et sa femme se regardèrent. Ensuite, Shen Wan Yue a de nouveau explosé. Tu m'as laissé et tu as fui. Cette affaire n'est pas terminée entre nous deux. Après avoir dit cela, elle est rentrée chez elle, furieuse. Wang Sheng ne pouvait que réconforter sa femme rapidement. Le soir venu, Lindong s'est réveillé et s'est levé. Décidé de cuisiner un hot pot. Tripes de bœuf, viande d'agneau, crevettes, gorge de porc, etc. Il y a de tout. Et dans la chambre 302. Wang Sheng, après la dispute. Les deux sont de nouveau tombés dans le silence. Après tout, se disputer est aussi épuisant. Maintenant, tout ce qui peut être mangé ou bu à la maison a été épuisé. Continuer à se disputer ne servirait à rien. Soudain, Shen Wan Yue renifla légèrement. Étrangement, comment puis-je sentir l'odeur du hot pot? Est-ce une illusion? Wang Sheng renifla aussi. Il était très surpris. C'est vraiment l'odeur du hot pot. Les deux se regardèrent. Ils avaient déjà tellement faim qu'ils en étaient à se coller le ventre au dos. Avec l'odeur du hot pot, ils avaient encore plus faim. Wang Sheng ouvrit doucement la porte. Il confirma finalement que l'odeur venait de chez Lindong. Son cœur se mit à battre plus vite. Chérie, pourquoi ne vas-tu pas travailler chez Lindong? Shen Wan Yue écarquilla les yeux. Regarde son mari avec incrédulité. Wang Sheng, sais-tu tout ce que tu dis? Ce jour-là, son mari l'a abandonnée pour sauver sa propre vie. Le soir, son mari a même demandé qu'elle aille travailler pour Lindong. Ce n'est pas comme si elle allait coucher avec Lindong? Une déception indescriptible et un froid glacial l'envahissent. Au point de ne même plus pouvoir se fâcher. Eh bien, Wang Sheng le sait aussi. Ce que cela signifie de faire travailler sa femme pour Lindong. Mais il a vraiment trop faim.
Après avoir vécu plus de 20 ans. C'est la première fois qu'il ressent la faim à son paroxysme, au point de ne même plus avoir envie de débattre. Au départ, il espérait échanger des biens aujourd'hui. Maintenant, cet espoir est complètement anéanti. Son seul espoir de survie, c'est de compter sur sa femme pour travailler, pour gagner un peu de pain pour lui-même. Ne t'excite pas. Xiao Yue, tu n'as qu'à l'aider à ranger la maison. Si Lindong ose te faire du mal, tu cries à l'aide. Je t'ai entendu. Je vais certainement entrer et te sauver. L'idée de faire du bruit en lavant la vaisselle a disparu. Le froid dans le cœur est plus intense que le froid physique. C'est ce qu'on appelle le silence respectueux qui est plus grand que la mort du cœur. En repensant au passé, le mari avait une bonne position sociale. Il était courtois et élégant. Il était poli et respectueux. Il était aussi très attentionné envers lui-même. Il était considéré comme le mari parfait aux yeux de la famille et des amis. Mais quand il a vraiment fait face à la catastrophe, c'est alors qu'il a vraiment vu le vrai visage de Wang Sheng. Peureux comme une souris. Insensible et ingrat. Pour un morceau de pain. Il était même prêt à envoyer sa femme. C'est tout. Il devait aussi se revêtir d'un masque d'hypocrisie. En voyant sa femme dans cet état, Wang Sheng s'est dépêché d'expliquer à Xiao Yu. Je ne te mens vraiment pas. Tu dois me croire. Te souviens-tu du principe de retrait des heureux que j'ai mentionné? Nous sommes des heureux. Il suffit de faire un petit pas en arrière pour que cela arrive. Alors tu peux aussi laisser sortir ta femme. Shen Wanyu a de nouveau laissé couler des larmes. Qu'est-ce que c'est que ce principe de retrait des heureux? N'est-ce pas là le retour lâche de Wang Sheng? S'il avait la capacité, il pourrait tout à fait aller voler Lingdong. Pourquoi est-ce que le couple doit se retrouver à avoir faim ici? Non, pourquoi ne peux-tu pas écouter? Ce que je veux dire, c'est que... Wang Sheng voulait encore expliquer. Shen Wanyu s'est déjà levé avec difficulté. Ses yeux froids le regardaient. D'accord, je vais accompagner Lingdong. Après avoir dit cela, elle est sortie par la porte. Wang Sheng a tendu la main pour essayer de retenir sa femme. Mais il s'est arrêté. Et Shen Wanyu a réalisé que son mari ne l'empêchait pas du tout. Elle a complètement perdu espoir. Dong, Lingdong mange de la viande à pleines dents avec sa main gauche. Sa main droite profitant d'une bière glacée. Il a entendu le bruit de la porte qui s'ouvre. Un sourire inexplicable a traversé ses lèvres. Il a quand même couru pour ouvrir la porte. Lingdong, je serai ta servante. Shen Wanyu va droit au but. Elle ressent l'odeur intense de la fondue qui l'envahit. Son cœur, qui était complètement mort, reprend lentement vie. Venir ici et suivre Lindong pourrait être un bon choix. Au moins, elle peut survivre. Cependant, c'est étrange. Pourquoi Lindong est-il si peu habillé? N'a-t-il pas froid? Dong regarde Shen Wanyu. Puis il jette un coup d'œil à Wang Sheng, qui a l'air tourmenté. Il lui lance un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Merci, merci. Wang Sheng le prend avec un visage réjoui. Sans réfléchir, il déchire l'emballage et se met à dévorer. Entre, Lindong. Écartez-vous. Shen Wanyu regarde la fondue qui fume dans le salon. Elle ne peut plus se contenir et entre. Ne t'inquiète pas, Xiao Yu. Si tu as besoin, appelle-moi. La porte se ferme. À peine entrée. Shen Wanyu est choqué. Il fait si chaud, pour se réchauffer. Elle porte au moins 7 ou 8 vêtements. Mais à peine entrée. On a l'impression d'être venu du pôle Nord. Pourquoi sa maison est-elle si chaude? Il n'y a clairement plus d'électricité. Si tu as trop chaud, enlève tes vêtements. Lindong dit calmement. Il s'est assis à la table, indifférent. Il a continué à manger du haut de peau. Shen Wanyu a pincé ses lèvres. En enlevant ses vêtements épais. En parlant à Lindong. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Peux-tu me laisser manger quelque chose d'abord? Lindong a levé les yeux avec indifférence. Il a soudainement ri froidement. Tu as oublié ta place. Appelant, maîtresse, Shen Wanyu était prête à exploser. Mais son ventre a de nouveau crié de faim. En pensant à son mari qui a pris le pain. Il ne m'en a même pas donné un morceau. Ses yeux se sont à nouveau embués de larmes. Elle fait partie de l'élite sociale. Mais elle doit appeler un sous-prolétaire, maître. Mais que peut-on faire? Son ventre ne coopère pas. Il l'appelle toujours, maîtresse. Lindong hocha la tête. Il sort une feuille à 4 pleine de mots et la jette. C'est le manuel de la servante. N'oublie pas de bien le respecter. Shen Wanyu, perplexe, la ramasse. Ses beaux yeux s'écarquillent instantanément. Règle 1, dans la maison du maître, il est interdit de se tenir debout. Toutes les actions doivent être faites à genoux. En cas de violation. Un jour sans manger. Lorsqu'on voit le maître revenir. Il faut faire une révérence. En cas de violation. Un jour sans manger. Lorsque seul le maître, un homme, est présent. La servante doit porter un uniforme spécial. En cas de violation. Un jour sans manger. La parole du maître est autoritaire. En cas de rébellion. Qu'est-ce que c'est que ces règles de servante? C'est complètement le règlement des servantes dans les films d'île. Shen Wanyu déchire immédiatement les 4 en morceaux. Elle remet sa robe avec colère. C'est exagéré. Il n'y a pas de manière aussi insultante. Je veux rentrer. Elle se retourne et s'en va. Lindong la regarde froidement. Il sortit l'aigle doré. Le canon était dirigé vers son dos. Si la servante n'obéit pas, elle n'a pas besoin de rester. Mais juste au moment où Shen Wanyu était arrivée à la porte pour l'ouvrir, sa main s'arrêta. Parce qu'elle était sortie de la plage de température du four à température constante. Ce froid glacial revint à nouveau. Au départ, elle avait lentement accepté le froid de moins 40 degrés. Mais elle venait tout juste de faire l'expérience de la chaleur. Maintenant, elle revenait au froid. Son cœur et son corps étaient pleins de résistance. Cette résistance était même plus forte que le code de la servante de Lindong. Comme le dit cette phrase sur internet. Je pouvais supporter l'obscurité. Si je n'avais jamais vu la lumière. Lindong regardait calmement Shen Wanyu qui se tenait à la porte. Avec un visage plein d'hésitation. Avec une main tenant le pistolet. Et l'autre main tenant un pot de feu, attendant. 5 minutes plus tard. Shen Wanyu céda. Elle ne voulait plus retourner dans cette maison glaciale. Elle ne voulait plus faire face à cet époux lâche et hypocrite. Elle ne voulait plus avoir faim. Shen Wanyu s'est enfin convaincue. Cette tête fière s'est lourdement inclinée. Maître, j'ai tort. À cet instant, elle a laissé tomber toute sa fierté. Elle était prête à rester dans la 301. Juste pour pouvoir survivre. Même si cela signifiait devenir un chien. Eh bien, puisque tu restes. Alors, respecte bien les règles. Étant donné que c'est ta première infraction. Je te pardonne une fois. Lindong sourit en rangeant son arme. Il lui a donné un ensemble de vêtements. C'est un sous-vêtement thermique produit par le système. Découpé sur mesure. À la fois chaud et joli. Des larmes ont coulé sur le sol. Shen Wanyu ne pouvait que se résigner. Wang Sheng, après avoir fini son pain, ne pouvait s'empêcher de se pencher à la porte de Lindong pour écouter le bruit. Mais l'insonorisation était trop bonne. On n'entendait rien pendant un moment. Elle ne pouvait que supporter l'odeur de fondue qui venait de l'intérieur. Un morceau de pain ne suffit pas du tout. Après un moment, un cri perçant de sa femme s'est fait entendre à l'intérieur.
L'expression de Wang Sheng s'est instantanément déformée. Il avait envie de frapper à la porte. Mais en pensant au corps musclé de Lindong, ainsi qu'à la possibilité de ne pas avoir de pain à l'avenir, sa main levée s'est finalement abaissée vers Lindong. Ne me laisse pas trouver une occasion. Sinon je te tue. Le visage de Wang Sheng était horrible. Il est rentré chez lui en grinçant des dents. 1 heure plus tard, Lindong a préparé de l'eau chaude dans la salle de bain, laissant Shen Wanyue se doucher seul. Il est retourné sur le canapé en fumant une cigarette, en se lamentant que c'était vraiment la vie d'un homme. Il est rentré chez lui en grimaçant. 1 heure plus tard, Lindong a préparé de l'eau chaude dans la salle de bain. Il a laissé Shen Wanyue se doucher seul. Il est retourné sur le canapé en fumant. Il s'est exclamé que c'était vraiment la vie. C'est vraiment une fleur de bâtiment en mouvement. Shen Wanyue lui donnait une impression, un mot, très lisse. Il n'avait pas un gramme de graisse sur lui. Sa voix était si agréable. Il était tellement dynamique, rien à voir avec celui qui avait l'air dégoûté avant. Et le client Zhao Yufei qui s'était même envoyé valser. Et le niveau de puissance obtenu du système. Cela a renforcé ses capacités physiques de manière globale. Il pouvait vraiment devenir plus fort dans tous les domaines. Après que Shen Wanyue a fini de se laver, Lindong était déjà retourné dans sa chambre pour dormir, ne laissant un tas de déchets dans le salon. Et le pot avec juste un peu de nourriture restante sur la table. Shen Wanyue se remémora ce qui venait de se passer. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir pleurer à nouveau. Mais elle s'est quand même traînée vers la table pour finir ce qu'il restait. Même le bouillon de pot qui ne semblait pas comestible à ses yeux a été presque entièrement bu. Il a enfin ressenti une satiété oubliée. Après avoir terminé le repas, la résistance dans le cœur de Shen Wanyue s'est largement dissipée. Elle respectait strictement les règles de la servante. Elle a commencé à ranger la maison. Après avoir tout nettoyé, elle s'est endormie recroquevillée sur le bord du canapé. Il a compris. Chez Lindong, il y a à manger et c'est chaud. C'est tout simplement un paradis sur terre. Quant à la dignité et à la pureté, cela ne vaut rien face à la satiété. Vivre est la chose la plus importante. La seule chose qui l'étonnait, c'était. Il ne savait pas du tout où la nourriture chez Lindong était cachée. Le réfrigérateur de la cuisine était complètement vide. Peut-être que c'est dans la chambre. Mais il n'osait pas du tout entrer dans la chambre de Lindong. Et ici, c'est vraiment trop confortable. Une température de 26 degrés, c'est vraiment un paradis sur terre. Il n'est pas nécessaire de se mettre en danger. On ne peut que dire que Shen Wanyue a vraiment de la chance. Lindong, après être rentré dans sa chambre, a fabriqué un dispositif de verrouillage simple, pointant le canon de l'aigle d'or vers la porte. Dès que quelqu'un entre devant lui, cela déclenchera la gâchette. Quiconque entre, meurt. À minuit, les récompenses sont à nouveau distribuées. Les options de récompense pour l'enregistrement d'aujourd'hui sont les suivantes. Un générateur à énergie nucléaire. Énergie illimitée. 2 fonctions de servante de combat activées. 3 lance-roquettes RPG. Équipées de 1000 roquettes. 4 une paire de chaussettes qui ne sentiront jamais mauvais une fois portées. Lindong a fait un saut de carpe. C'était assez surprenant. En regardant le panneau du système. Servante de combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans réfléchir. Lindong a choisi 2. Bien que les roquettes soient également très désirables. Dans cette situation actuelle, un pistolet suffit. Les roquettes sont purement pour l'artillerie. Pour les moustiques, je choisirai plus tard quand ils apparaîtront. Après avoir fait le choix, le panneau du système a soudainement brillé d'une lueur. Ensuite, un sous-élément a été ajouté. En cliquant, les informations de Shen Wanyue apparaissent clairement. La servante Shen Wanyue a des mensurations de 34C236. Note du système, 82. Niveau de puissance actuel, ensemble de servantes de niveau. Lindong se frotta le menton, plongé dans ses pensées. Les autres éléments sont faciles à comprendre. Qu'est-ce que cet ensemble de servantes? Ce n'est certainement pas celui qui l'a taillé lui-même. Bouton lecture, c'est donc un objet du système. En haut de l'interface du système, un petit icône de commutateur est également affiché. À côté, il est écrit que l'hôte peut contrôler la durée de vie de la servante. Pas besoin d'y penser. C'est sûrement désactivé. Il ne veut pas devenir père. En d'autres termes, peu importe comment il joue à l'avenir, il n'a pas à s'inquiéter. Lindong est très satisfait de ses petites fonctionnalités. Actuellement, le niveau de puissance de Shen Wanyue est au niveau 1, équivalent à celui d'une personne ordinaire. Et la méthode d'amélioration est différente. Lindong s'appuie sur les récompenses du système. Mais c'est Lindong qui contrôle l'amélioration. C'est Starfire le skill Q du prince. Il peut augmenter l'expérience de la servante. Une fois l'expérience suffisante, elle peut monter de niveau. Pourquoi pas? Pourquoi les servantes peuvent-elles se reposer confortablement et monter en niveau? Moi, je dois encore compter sur les récompenses aléatoires du système. Lindong ne put s'empêcher de jurer. Mais le système a été très attentionné en offrant des garanties. Le niveau maximum des servantes dépend du niveau de l'hôte. L'hôte n'a que la moitié du niveau de Lindong. En d'autres termes, Lindong est actuellement au niveau 6. Il peut compter sur son travail acharné. Au maximum, il peut élever Shen Wanyue au niveau 3. C'est déjà pas mal. Lindong put enfin s'endormir en paix. Cette nuit-là, Wang Sheng se retourna sans cesse. Il ne pouvait tout simplement pas s'endormir. Les cris de sa femme résonnaient comme un cauchemar. Il tourbillonnait sans cesse dans son esprit. Il voulait se fâcher mais n'osait pas. Après tout, c'est lui qui avait poussé sa femme vers Lindong. À 8 heures du matin, Wang Sheng ne put s'empêcher d'avoir des cernes. Il frappa à la porte de Lindong. La porte s'ouvre. Lindong ouvre la porte avec un sourire malicieux. Lindong. Je voulais demander comment va Xiao Yue. Elle a passé la nuit chez toi hier. N'est-ce pas le moment de rentrer? Sheng dit cela en levant les yeux au-dessus de Lindong. Il aperçoit sa femme déjà habillée avec un manteau en duvet dans le salon. Sa femme au visage bien rouge. La jalousie et la colère dans son cœur sont sur le point d'exploser. Mais il n'ose toujours pas. Lindong se frappe la tête en s'exclamant. Regardez ma tête. J'ai complètement oublié cela. Ma belle-sœur a été très efficace hier soir et ce matin. Elle a rangé ma maison très proprement. Je suis très satisfait. En disant cela, il se retourne à nouveau vers Shen Wanyue. Ma belle-sœur a travaillé dur toute la nuit. Tu es fatigué, retourne vite te reposer. Shen Wanyue entend le sous-entendu dans les paroles de Lindong. Son visage devient encore plus rouge de honte. Elle ne peut s'empêcher d'essuyer le coin de sa bouche. Elle n'ose pas vraiment croiser le regard de son mari. Non. Je n'ai pas encore nettoyé la cuisine et la salle de bain. Je ne rentrerai pas aujourd'hui. Chérie, il fait froid dehors. Rentre vite chez toi. Lindong avait un sourire aux lèvres. Zenyu est-il très compréhensif? Wang Sheng sait bien ce que cela signifie. Sa poitrine se soulevait violemment. Il était presque prêt à exploser de colère. Une paire d'yeux fixait durement sa femme. Il avait vraiment envie d'éclater. Mais à la seconde suivante, Lindong avait déjà lancé un morceau de pain et une bouteille d'eau. Si c'est pour aujourd'hui. La colère dans son cœur s'est instantanément apaisée de moitié. Il a hoché la tête et a remercié avec empressement.
Merci, puisque ce n'est pas encore terminé. Alors, Xiao Yue peut continuer à travailler. Je ne vous dérangerai pas. À ce moment-là, les yeux de Wang Shen ne voyaient que de la nourriture et de l'eau. Ferme la porte. Shen Wanyue s'est empressée de respecter le code de conduite des servantes. Elle s'est agenouillée, tu vois? Ton mari n'est pas venu pour toi. Je veux juste à manger. Lindong a dit en riant. Shen Wanyue baissait encore plus la tête. Elle se sentait un peu mal à l'aise. Mais ce n'était pas aussi difficile qu'elle l'imaginait. Il semblait qu'elle s'était lentement habituée à être ici avec Lindong. De retour chez lui, Wang Shen y a englouti son pain. Son regard était extrêmement féroce. Il connaît bien sa propre femme. Son apparence tout à l'heure. Il était évident qu'elle avait encore été prise par Lindong ce matin. Cela le rendait extrêmement en colère. Cette salope n'a été là qu'une nuit. Et tu as déjà été bien dressé. Je parie que tu voulais déjà aller chez Lindong, n'est-ce pas? Ça ne va pas du tout. Toujours aussi soumis à Lindong. Ça ne va pas, je dois trouver un moyen. Je dois m'emparer de toute sa nourriture. En pensant à cela, Wang Shen est sorti discrètement. Dans le couloir de sécurité du bâtiment 5. De nombreux survivants de cet étage sont arrivés. Wang Shen y avait le cœur glacé en le voyant. Parce que tout cet immeuble. Il n'y a même pas 100 personnes vivantes au total. Les autres sont presque tous morts de froid ou de faim. Ou bien empoisonnés. Wang Shen s'est rendu au sommet des marches et a dit à tous. La situation est maintenant critique. Je pense que nous devrions nous unir. Hier, notre quartier entier est allé au garage souterrain pour une foire d'échange. Mais a été volé par Liang Meng. Ce qui fait que personne n'ose aller au garage souterrain maintenant. Nos vies ne feront que devenir plus difficiles. Donc, ma suggestion est que les quelques familles encore en vie devraient former une alliance, partager les ressources, coexister dans l'intérêt, faire face ensemble à cette crise. Quelqu'un a froncé les sourcils et a dit que parlait en l'air. Tout le monde a faim. Comment partager les ressources avec toi? Wang Shen y avait déjà un plan en tête. Je pense que notre première chose à faire maintenant est que chaque famille envoie un jeune adulte pour former une équipe de garde, en commençant par le 101 au premier étage, en frappant à chaque porte pour chercher des fournitures. Tout ce qui est des fournitures dans les maisons sans vivants. Tout est en main. Liang Meng ose même tuer. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Après tout, compter uniquement sur la porte de sécurité du garage ne peut pas les arrêter. Donc notre équipe de collecte de ressources doit agir collectivement. Même si nous rencontrons Liang Meng, nous ne devons pas avoir peur. Ils ne sont que 3. Nous sommes une dizaine, nous ne devrions pas avoir peur de lui. Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde a hoché la tête. Tout le monde a été effrayé par l'incident de meurtre de Liang Meng d'hier. Mais ils ont oublié qu'ils ne sont en réalité que 3. Tant qu'ils s'unissent, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une autre personne a demandé comment les ressources reçues seraient réparties. Quiconque rejoint l'équipe de garde. Les ressources seront réparties également. Une femme a demandé. Et si je n'ai pas de jeunes adultes chez moi? Chez moi, il n'y a que ma fille et moi. Mon mari a probablement été empoisonné dehors depuis longtemps. Une autre vieille dame a dit. Oui, je pense que votre méthode de répartition ne fonctionne pas. Mon compagnon et moi avons tous les deux plus de 60 ans. J'ai des difficultés à me déplacer. Que devrions-nous faire alors? Ce serait mieux si c'était vos provisions. Chaque famille doit en avoir un peu. Les personnes âgées d'abord. Un éclat de cruauté passa dans les yeux de Wang Shen. Vieille sorcière. Elle veut encore manger et boire gratuitement. Avant même qu'il ait fini de parler. Un homme d'âge moyen n'était pas content. Je me fiche de ta vie ou de ta mort. Guillemets double. Faisons comme Wang Shen y a dit. Celui qui travaille a droit à de la nourriture. Les femmes qui ne veulent pas travailler, hein? Si tu es prête à coucher avec moi, peut-être que je te donnerai un peu. Ceux qui ne veulent rien donner. Alors attends sagement la mort. Wang Shen ne put s'empêcher de penser qu'il avait raison. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde était en émoi. Les accusations fusaient. Qu'est-ce que tu racontes? Tu profites de la situation. Je te le dis. Ne pense pas que nous, les femmes, sommes faciles à intimider. Nous, les femmes, pouvons aussi porter la moitié du ciel, d'accord? Regarde-toi d'abord. Être moche et avoir de grandes ambitions. L'homme d'âge moyen devint sombre. Soudain. Attraper la tête de la femme d'âge moyen qui crie le plus fort. Frapper violemment contre le mur. Encore et encore. Des éclaboussures de sang. La pression de survie de ces derniers jours. À ce moment-là, cela s'est enfin transformé en bestialité. L'homme est d'une férocité incroyable. Il a littéralement tué la femme. Cette scène a stupéfié tout le monde. Une dizaine d'hommes se regardent dans les yeux. Comme si un certain cadenas s'était ouvert. La boîte de Pandore est complètement ouverte. Les frères, attrapez toutes ces femmes. Gardez-les belles. Tuez-les tous, les vieux. Pour ne pas gaspiller la nourriture. L'homme agite la main. Une bataille chaotique commence. Shen est déjà complètement effrayé. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Dans son plan. Attendre que l'équipe de garde soit formée. Il pourra menacer Lindong de rendre la nourriture. Cela pourrait aussi sauver sa femme. Il a finalement sous-estimé la malice de la nature humaine. Son caractère peureux comme une souris ne peut maintenant que le pousser à se cacher la tête entre les bras. Il rentre chez lui en titubant. Toute la danse est devenue un véritable enfer sur terre. La force des hommes se manifeste pleinement à ce moment-là. Ceux qui ont des outils les utilisent pour frapper. Ceux qui n'ont pas d'outils frappent avec leurs poings. Toutes ces femmes qui ne plaisent pas par leur apparence. Elles sont toutes battues à mort par eux. Ne me laisse pas rentrer chez moi. Ma fille est encore à la maison. Attends que je tue quelqu'un. Luli, je vais appeler la police pour te faire arrêter. Oh, sauvez-moi. Je ne mangerai plus, d'accord? Ne me frappe pas. Je t'en supplie. Les cris de désespoir ne cessent pas. Shen Wanyue est perplexe. Elle se tourne vers son maître. On dirait qu'il y a du bruit dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Lindong prend le mégot. Il l'écrase dans le cendrier sur son dos blanc comme neige. Peu importe, tu dois juste savoir plaire. C'est tout ce qui compte pour le maître. Quant au reste, tu n'as pas à t'en soucier. Enfin, après une dizaine de minutes, plusieurs hommes, couverts de sang, se tiennent dans le couloir, se regardant mutuellement, avec des sourires fous sur le visage. Les gars, à partir de maintenant, ces 5 bâtiments, c'est nous qui décidons. L'homme qui a agi en premier s'appelle Zhu Feng. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a obtenu l'approbation des autres hommes. Et, où est Wang Shen? Il est parti où? Quelqu'un a soudainement dit. Zhu Feng a regardé autour de lui. Il a fait un geste de la main pour dire que ça ne comptait pas. Il a probablement fui chez lui. Si vous me demandez, à partir d'aujourd'hui, nous devrions forcer la porte de chaque maison. Les jolies filles, nous les partagerons. Tous les aliments trouvés, nous les gérerons ensemble. Répartition équitable. Ce petit chien de Wang Shen, puisqu'il a osé fuir. Alors il n'aura pas sa part. S'il se présente, on le tue, tant pis. Liu s'est approché, avec un sourire lubrique sur le visage. Zhuge, tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas? La femme de Shen est la belle de notre 5e bâtiment.
Elle est d'une beauté éclatante. Sinon, attrapons d'abord sa femme pour nous amuser. Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs hommes ont immédiatement brillé des yeux. Il est évident qu'ils ont longtemps convoité Shen Wanyue. Zhu Feng lui a donné une claque sur la tête en disant « Espèce de petit con. Cette chose s'est déjà rétrécie. Tu penses encore à creuser? Tu n'as pas peur de te transformer en sculpture de glace? D'abord, il faut se concentrer sur la nourriture. Une fois que nous pourrons manger à notre faim, on a coupé tous les meubles pour faire du feu et se réchauffer. À ce moment-là, toutes les femmes de cet immeuble ne pourront échapper à notre emprise. » Tout le monde acquiesça. Ils ont essentiellement ignoré cela pendant plusieurs jours. Chacun dansait avec le ventre vide. Le grand nettoyage a commencé. Ce n'est pas un cas isolé. Liang Meng a donné le bon exemple à tous les hommes du quartier Jiayuan. Il a bien commencé. Les hommes des autres bâtiments ont déjà commencé à s'unir, cherchant de la nourriture maison par maison. La prise des femmes a causé un grand désordre. Au 403 du bâtiment 3, Lin Xue vit seule ici. Elle est une animatrice de télévision. Elle aime manger des collations habituellement. Elle a accumulé pas mal de snacks. Donc, elle doit tenir plus longtemps que les autres. Mais maintenant, la fin de Lin Xue approche. 3 bâtiments ont également une vingtaine d'hommes. Ils ont formé une bande de voleurs. Ils forcent les portes maison par maison. Le résultat est sans appel. À travers le Juda, Lin Xue a déjà vu la porte du 401 forcée. L'homme de cette maison tient un couteau. Il veut protéger sa femme. Mais il est battu à mort par eux. Puis ils ont commencé à brûler les meubles. Ils s'en prennent à cette femme sur place. Même si la porte de sécurité est bien isolée, Lin Xue peut entendre les cris déchirants de la femme. Elle tremble de peur. Que faire? Lin Xue se considère beaucoup plus belle que cette femme. Si ces hommes la découvrent, elle craint que son sort soit encore pire. Soudain, Lin Xue se souvient de l'homme qu'elle a rencontré hier dans le parking souterrain. Il a dit qu'il était au 301 du bâtiment 5. Je dois trouver un moyen de lui demander de l'aide. Lin Xue voit que c'est en désordre dehors. Il devrait bientôt frapper à sa porte. Elle se précipite immédiatement sur le balcon. Heureusement, il ne neige pas aujourd'hui. Elle enlève délicatement la neige accumulée sur la fenêtre. Elle ouvre immédiatement la fenêtre. Elle dépasse la tête par la fenêtre. Le bâtiment 3 où il se trouve n'est pas très loin du bâtiment 5. Il y a seulement un peu plus de 20 mètres entre les deux bâtiments. Et à travers la fenêtre, elle peut voir le balcon de la maison de Lindong. Sans hésiter, elle jette tous les pots et bouteilles de chez elle par la fenêtre. Elle espère attirer l'attention de Lindong en brisant la fenêtre. Mais elle, une femme fragile. Sa précision est vraiment trop mauvaise. Elle a raté plusieurs fois. Elle devient de plus en plus impatiente. Elle doit absolument réussir à toucher. Enfin, une bouteille de crème a frappé précisément le verre. Le verre ne s'est pas brisé. A émis un bruit énorme. Lindong, qui enseignait les consignes à la servante de Shen Wanyue, a remarqué qu'il était venu sur le balcon. Lindong a froncé les sourcils et a regardé dehors. A découvert un voisin qui lui faisait signe. Vite, viens me sauver, marque déposée. Ils vont entrer. Le bruit est très fort. Cela a rapidement attiré l'attention des autres. Et, comment se fait-il que j'entends une voix de femme? L'homme qui commettait des violences dans le 401 se mit à douter. Sur le canapé, un homme musclé était en train de fumer. Ses yeux étaient profonds et vifs. Il se tourna vers la porte. Il semblait que le bruit venait de cet étage. L'homme s'appelait Zeng Dajin. Il était le chef du bâtiment 3. Un petit frère s'est précipité vers lui. La voix du chef venait du 403. Il y a aussi une femme dans cette maison. Zeng Dajin écrasa son mégot. Il se leva lentement. Alors, allons forcer la porte pour voir. Je suis curieux. Il cherche de l'aide. Zeng Dajin fit un geste de la main. Il emmena des gens au 403. Il força la porte avec un bruit de craquement. Bientôt, le bruit de la porte forcée se fit entendre. Lin Xue avait encore plus peur. Elle se mit à crier à l'aide vers Lindong. Ils arrivent. Vite, je t'en prie, sauve-moi. Lindong, quant à lui, ne semblait pas du tout pressé. Il croisa les bras. Il dit en riant. Sauve-toi, sais-tu tout ce que cela te coûtera? Je suis sans voix, Lin Xue. Ses yeux étaient déjà rouges. La situation est maintenant critique. Cet homme a même le temps de me taquiner. Tant que tu peux me sauver, je serai ta petite amie. Cependant, Lindong secoua lentement la tête. Je n'ai pas besoin de petite amie. Lin Xue était abasourdi. Alors, que veux-tu? La seconde suivante, Shen Wanyue, vêtue d'un costume de servante spéciale, grimpa lentement sur le balcon. Elle s'agenouilla docilement près des pieds de Lindong. Cette scène laissa Lin Xue complètement stupéfaite. Waouh, c'est tellement excitant. En voyant la tenue fraîche de Shen Wanyue, Lin Xue était extrêmement choqué. Est-il un super-héros? Ils n'ont pas peur du froid. Lindong sourit. Il caressa les cheveux de Shen Wanyue. Il regarda Lin Xue. Je peux te sauver. Le prix est le même que pour lui. La porte fut rapidement forcée. Zeng Dajin et son équipe entrèrent rapidement. Ils virent Lin Xue, accroupi sur le balcon en demandant de l'aide. Et dans la pièce, il y avait toutes sortes de posters et photos de Lin Xue. Son visage et son corps parfaits. Tous ceux qui regardaient étaient excités. Et les gars, on a fait une bonne affaire. C'est vraiment une perle rare. Ah, comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Il y a une si belle fille dans notre immeuble. Si ce n'était pas la fin du monde, je n'aurais jamais eu l'occasion de m'amuser. Oh là là, c'est une animatrice. Regarde, il y a même du matériel de streaming. En entendant les rires pervers venant de derrière, Lin Xue était sur le point de pleurer de peur. Vous, ne vous approchez pas. Zeng Dajin était en tête, les mains dans les poches. Il s'approcha du balcon. Belle, laisse-nous partir tranquillement. Ne t'inquiète pas, je vais leur demander d'y aller doucement. Ah, Lin Xue était si effrayée qu'elle avait les jambes molles. Elle ne croyait pas du tout les paroles de cet homme. La sœur du 401 criait si pitoyablement tout à l'heure. Ça devait faire très mal, vraiment très mal. Elle se tourna vers Lindong. Shen Wanyue était déjà rentré dans la maison. Et Lindong semblait aussi prêt à fermer la fenêtre et à rentrer. Lin Xue, désespérée, dans son cœur. Elle cria enfin à haute voix, je suis prête. Guillemets double. Je veux être ton chien. Guillemets double. Je suivrai cet homme. Guillemets double. Peut-être qu'il est le seul à jouer. Guillemets double. Si ces hommes de l'immeuble réussissent. Guillemets double. Alors on ne sait pas combien de personnes joueront. Guillemets double. Shen Wanyue, qui allait mourir, entendit. Elle fit une légère grimace. Qui est le chien? Je suis une servante. Mais maintenant, cette vie n'est pas différente de celle d'un chien. À qui demander de l'aide? Zeng Dajin était perplexe. Il s'approcha rapidement de Lin Xue. La grande main n'a pas eu le temps d'attraper Lin Xue. Elle a alors vu avec peur. Dans le bâtiment en face, un jeune homme a même grimpé à la fenêtre. Il était en position de charge. Que va-t-il faire? Se suicider en sautant. Mais à la seconde suivante, on entend juste un bruit de fracas. Lindong a explosé hors de l'ombre.
Il a traversé l'espace entre les deux bâtiments. Il se dirigeait droit vers le balcon du 403. Waouh, Zheng Dajun était choqué. Puis est venue une grande chaussure de taille 44, qui l'a frappé en plein visage sans esquiver. La force violente l'a immédiatement projeté. Il a renversé une foule de gens. Mon Dieu, chef. Tu vas bien? Aïe, mon dos va se briser. MMP, qui a donné ce coup? Chef, je te jure. Un homme volant dans les airs? Lindong a atterri en toute sécurité. Il était aussi légèrement surpris. Avec seulement un niveau 6, je suis déjà si puissant. Tout à l'heure, il a aussi eu une soudaine sensation. Il a pensé qu'il pouvait sauter par-dessus. Puis il a vraiment sauté, le système est impressionnant. C'est une distance de plus de 20 mètres. Un homme volant dans le vide. Et, la tête de Lin Shui va exploser. Regardant d'un air stupéfait Lindong tomber devant elle. Comment est-il arrivé ici? Zheng Dajun se leva difficilement. Regardant Lindong avec une certaine peur. Mais en pensant qu'il y a plus de 20 personnes ici avec des couteaux. Il se sentit un peu plus confiant. Ce petit veut jouer au héros qui sauve la belle. Il ne regarde même pas combien nous sommes. Mes frères vont le transpercer. Au signal de son ordre. Ces hommes sortirent tous des couteaux de cuisine. Et d'autres outils. Prêts à tuer Lindong. Bienvenue. Je voulais justement tester ma force de destruction actuelle. Lindong sourit férocement en se léchant les lèvres. Je ne prévois pas d'utiliser une arme à feu. Je lève le poing et frappe violemment le plus proche. Bam, secoue à une grande force. Sur le champ, il lui a explosé la tête. C'était comme un pastèque qui explosait. La chair et le sang ont éclaté. Cela a éclaboussé le visage de pas mal de gens. Certains n'ont même pas eu le temps de réagir. Ils ont même avalé des morceaux. Cette scène a complètement choqué tout le monde. Ils ont tous fait un arrêt brusque sur place. Ils regardaient Lindong avec une peur incroyable. Le menton de Zheng Dajun était presque tombé de surprise. Mon Dieu, c'est vraiment un super-héros. Ah ouais, quel genre de destruction est-ce? Lin Shui a senti le sang chaud sur son visage. Elle s'est évanouie d'un coup. Lindong regardait aussi son poing avec étonnement. Puis il a ramassé le couteau de cuisine de l'autre. Il a commencé à leur sourire froidement. Cher livreur, vous êtes ici pour votre dernier voyage. En peu de temps, la maison de Lin Shui est devenue un enfer sur terre. Seule la moitié des gens a réussi à s'échapper. Lindong est sorti du 403. Il a vu que le couloir était complètement vide. Il venait juste de jeter le couteau à pastèque émoussé. Sauver le 401 avec la porte grande ouverte. Cette femme à l'agonie luttait pour atteindre la porte. Elle appelait à l'aide avec difficulté vers Lindong. Lindong se tourna vers elle. Cette femme était plutôt belle. Elle semblait avoir entre 30 et 40 ans. Si ce n'était pas. Dans ce monde apocalyptique, elle gardait encore du charme. Mais malheureusement, elle avait été ruinée par ce groupe de personnes. C'était probablement un dernier sursaut. Sauver ma fille. La femme regarda Lindong. Ses yeux brillaient d'espoir. Pas intéressé, Lindong termina sa phrase et se préparait à partir. La lumière dans les yeux de la femme s'éteignait de plus en plus. Elle leva la tête. Elle laissa tomber sa tête lourdement sur le sol. La vie commençait à s'échapper lentement. Elle parvint à dire avec difficulté quelques mots qui firent hésiter Lindong. Jiangcheng Technology. Elle n'avait pas encore fini de parler. La femme s'éteignit complètement. Université de technologie de Jiangcheng. Lindong plissa légèrement les yeux. Cela a éveillé son intérêt. Parce que son ex-petite amie, Zhao Yufei, était aussi de cette école. Lindong regarda le corps de la femme. Il soupira. Il entra chez elle. Son homme était déjà tombé dans une mare de sang. Il était mort les yeux grands ouverts. Bientôt. Lindong trouva une photo de leur famille de trois. Ses yeux s'illuminèrent en la regardant. Parce que la fille de la femme était très belle. Elle dégageait une aura de jeunesse. Elle avait de jolies fossettes quand elle souriait. Lindong estima qu'elle était au moins d'un niveau de beauté de reine du campus. Sa note devrait être plus élevée que celle de Shen Wanyue. C'était une candidate idéale pour être une servante. Et le nom de la fille. Lindong le savait aussi. Shen Yunchi a 19 ans cette année. Elle est étudiante en deuxième année à l'école de communication de l'université de Jiangcheng. D'accord, quand j'aurai les moyens de sortir. J'irai voir l'université de Jiangcheng. J'espère qu'il ne sera pas mort. Ou qu'il ne sera pas devenu un déchet. Il y a aussi Zhao Yufei. Ne meurs pas non plus. Range la photo de Shen Yunchi. Lindong est retourné au 403. Il a réveillé Lin Shui. Lin Shui ouvrit les yeux, encore endormi. Ce qui s'est présenté à ses yeux était Lindong, couvert de sang. Et une maison ressemblant à un enfer sur terre. Lindong lui a donné une claque. Qu'est-ce que tu cries? C'est tellement bruyant que Lin Shui est revenu à la réalité. Elle le regarda avec une certaine peur. Elle tremblait de tout son corps. Allons-y, rentrons ensemble. Lindong se leva et sortit. Lin Shui regarda les cadavres dans la pièce. Elle se sentait juste nauséeuse. Ses jambes étaient molles. Mais Lindong était déjà sorti. Effrayée, elle se mit à ramper dehors. On ne peut plus rester ici. Je dois le suivre. Cette fois, Lindong ne s'est pas jeté par la fenêtre pour faire le malin. Il a pris les escaliers sagement. Il prévoyait de rentrer par le garage souterrain. Après que Lin Shui soit sorti. Elle a aussi vu le corps de la femme du 401. Une tristesse l'a traversée. La fin du monde est arrivée. Le destin des femmes n'a que deux issues. Soit elles deviennent des jouets pour un groupe d'hommes puissants. Il n'y a pas d'autre possibilité. La soi-disant dignité, chasteté et valeur ne valent rien face à la force. En pensant à cela, Lin Shui se réjouit d'avoir suivi Lindong. Sinon, son sort serait encore pire que celui de cette femme. Longtemps a en fait beaucoup éclairci les choses dans son esprit. Elle a aussi de la force en elle. Elle se dépêche de rattraper Lindong. Les deux viennent d'arriver au parking souterrain. Quand ils ont entendu des voix. Putain. Ce groupe de personnes est plutôt intelligent. Ils forment même des équipes pour chaque bâtiment. Ce qui fait que nous n'avons rien pu voler. Liang Meng a touché son bleu à la tête. Avec un visage plein de malchance. Tout à l'heure, il a emmené deux frères pour cambrioler d'autres bâtiments. Et ils ont été confrontés à la contre-attaque d'une dizaine d'hommes de l'autre côté. J'ai failli ne pas m'en sortir. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est lui qui a d'abord tué et volé. Cela a fait que les autres ont commencé à s'inquiéter pour leur sécurité. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation actuelle. Le bras de Jiang Peng a été disloqué. Il grince des dents. Il demande au chef. Que faisons-nous maintenant? Comment diable suis-je censé le savoir? Liang Meng a dit en colère. Il n'a vraiment pas d'autre choix. Dans le bâtiment 7 où il se trouve maintenant, il y a aussi une tendance à s'unir. Cela ne fait pas de les cibles de tout le monde. Jiang Peng voulait encore dire quelque chose. Mais il a soudain entendu des bruits de pas. Il a rapidement regardé dans cette direction. Lindong les a également vus, bien sûr. Ils sont passés sans prêter attention. Lin Shui les a reconnus. Elle s'est rapidement cachée derrière Lindong. Elle avait peur d'être vue. Liang Meng, qui passait, était surpris maintenant.
Qui dans tout le quartier n'a jamais entendu parler de la réputation de ces trois frères? Toi, tu as vraiment du courage. Jiang Peng a remarqué la femme derrière Lindong.